Ézéchiel, chapitre 38. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Et avec eux ceux de Perse. On nous dit que Gog sera accompagné de ceux des Perses. Tiens, l'Iran, qui descend de l'Empire perse, s'est rapproché de la Russie et a fait officiellement sa demande d'adhésion aux BRICS. Ensuite, on nous parle de tous ceux de Cush, d'Éthiopie et de Put, tous portant le bouclier et le casque. Qui n'est pas juste simplement l'Éthiopie, mais aussi ceux de Put, qui représentent aussi les descendants de Nkama, c'est-à-dire Kam, et dont l'alliance des États du Sahel, c'est-à-dire l'AES, Niger, Burkina Faso et Mali, qui se sont rebellés contre la France, qui est un empire finissant. Et au passage, je vous révèle que toutes les colonies françaises, les départements d'outre-mer, seront ôtés à la France à l'issue de la Troisième Guerre mondiale. Nous en voyons déjà les balbutiements en Martinique, avec les émeutes de la vie chère, en Nouvelle-Calédonie, avec les revendications kanak, à Madagascar, bref. La Chine forcera les anciens empires à réparer, entre guillemets, ce qu'elle appelle l'humiliation de 100 ans, c'est-à-dire sa propre colonisation par l'Empire britannique et la France. Les Chinois ne l'ont pas oublié et ils préparent secrètement leur vengeance et elle sera terrible. Et donc certains États africains participeront à cette Troisième Guerre mondiale aux côtés de la Chine et la Russie et ils accompagneront Gog quelques années après dans la bataille finale contre le territoire d'Israël. Pourquoi ? C'est évident. Parce que les Juifs khazars n'accepteront jamais le règne de Gog sur le monde. Ils attendent le Mashiach. Vous commencez donc à comprendre qui est Gog. Gog n'est nulle autre personne que l'Antéchrist. Attention, je ne suis pas en train de dire que Poutine soit l'Antéchrist. Je ne dis pas non plus que Xi Jinping soit l'Antéchrist. Et d'ailleurs, il n'est pas nécessairement russe ou chinois. Ce qui est sûr, c'est qu'il abaissera 3 rois parmi les 10 gouverneurs du nouvel ordre mondial multipolaire pour en prendre le contrôle, c'est-à-dire les 3 principales pôles de puissance. Où se trouvent ces pôles de puissance ? Il suffit de regarder la carte des 10 pôles, c'est-à-dire des 10 biorégions définies par le Club de Rome en 1973. Il s'agit de l'Europe, de la Russie et de la Chine. L'Amérique du Nord, qui est la Babylone d'Apocalypse 18, ne sera bientôt plus un pôle de puissance, car la Troisième Guerre mondiale la mettra hors d'état de nuire et de façon définitive et brutale. L'Europe, qui n'a plus d'industrie de défense et qui repose sa stratégie de défense sur les États-Unis, sera cueillie comme un fruit mûr par le bloc russo-chinois et allié. Et ils n'auront d'autre choix que de signer la reddition sans condition, conformément à la tradition de guerres européennes, ce qui permettra de préserver ce qui en restera. L'Europe sera reconstruite, mais sous domination de Gog et Magog, c'est-à-dire de l'ours et du dragon. Ce qui est confirmé dans les versets suivants d'Ézéchiel 38, verset 6. Gomère et toutes ses troupes. Gomère et toutes ses troupes correspondent donc à l'Europe, c'est-à-dire le léopard à 4 têtes, ainsi que le lion britannique et l'aigle américain, sous domination de la dernière bête, voire les 4 bêtes de Daniel 7. Souvenez-vous, Dieu ne parle pas en termes de nation, mais en termes de famille ou de clan. Les enfants de Gomère, ce sont les Celtes, la Gaule, les Gallois, les Francs, les Germains, les Irlandais, les Britons, etc. Bref, tous les peuples d'Europe de l'Ouest. Le sud de l'Europe, qui est latin, descend lui de Kittim, qui est Rome, de Javan, qui est la Grèce antique.